Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler un peu plus en détail le contenu de mon PEA actuel au mois de juin 2024. Au programme de la vidéo, on va aborder tout d'abord l'objectif de ce PEA, la stratégie adoptée pour atteindre cet objectif, et ensuite on verra le contenu actuel et les axes de développement pour les prochains mois. Commençons sans plus attendre avec l'objectif du PEA. Pour ce PEA, mon but est clair. Il est d'accroître petit à petit un capital qui me servira d'ici 20 ans plus ou moins. Après cette période, la voie la plus probable sera de transformer ce capital en revenu passif mensuel additionnel à mes revenus salariés. Pour donner un exemple clair, imaginons qu'au bout des 20 ans, j'ai accumulé 50 000 euros. Je vendrai mes titres pour acheter des actions à dividendes, des obligations ou encore de l'immobilier tokenisé pour avoir des revenus passifs réguliers. Mais plus précisément, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour pouvoir compter sur cette source de revenus pour alimenter mon train de vie et pouvoir me consacrer sur des projets personnels ou professionnels plus importants. C'est pour être moins contraint à exercer une activité salariée. Voyons maintenant quelle stratégie j'ai adoptée pour atteindre cet objectif. La stratégie adoptée, c'est le DCA. Tous les mois, j'investis 200 euros, du moins pour l'instant, sur des ETF du S&P 500 et du MSCI World au travers de mon PEA. C'est donc une stratégie de gestion passive puisque le but est de suivre au plus près les indices que je viens de mentionner. Dans mon cas, la gestion passive est idéale pour plusieurs raisons. La première, c'est le manque de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps d'investir de cette manière, je ne prends littéralement que 30 secondes par mois, une fois que le plan a été mis en place bien sûr. La deuxième raison est à la fois liée au manque de temps mais surtout au manque de talent. Comme vous le savez peut-être, l'autre gestion qui s'oppose à la gestion passive, c'est la gestion active. C'est-à-dire constituer soi-même son portefeuille en sélectionnant des titres ou des produits selon certains critères. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur d'autres chaînes qui expliquent plus en détail ces deux types de gestion. Mais pour en revenir au sujet, je n'ai pas le temps pour essayer de constituer un portefeuille qui viendrait concurrencer les performances du marché. Et même si je l'avais, je n'aurais peut-être jamais le talent nécessaire pour le surperformer. Par contre, je l'avoue, ça serait une aventure beaucoup plus fun que celle-ci. À la place, je préfère consacrer mon temps sur l'augmentation des revenus à investir plutôt que sur l'augmentation de la rentabilité de mes investissements. À mon niveau, c'est ce qui va réellement jouer sur l'effet de levier pour accroître ma richesse. Passons enfin au contenu actuel de mon PEA. Alors, mon PEA contient uniquement pour l'instant deux ETF. Un qui suit la performance du S&P 500 et un autre qui suit la performance du MSCI World. Sur un PEA, le choix est un peu plus limité que sur un compte titre ordinaire, comme vous le savez. Et les deux ETF de mon portefeuille ne sont pas forcément les moins coûteux en termes de frais, mais la valeur de la part actuellement me permet d'en acheter de manière alternative chaque mois. Et c'est ça qui m'importe. Je sais par contre qu'il en existe d'autres, moins coûteux, et c'est sûrement vers cela que je vais me diriger au cours des prochains mois. Voilà, je vais mettre fin à la vidéo YouTube la plus ennuyée sur PEA, merci beaucoup de l'avoir regardée et n'hésitez pas à la commenter, je serai ravi de partager avec vous sur le sujet. A bientôt, salut tout le monde.